Bonjour à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode du Steward Voyageur. Si c'est le cas, je vous invite dès à présent à commencer. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder les points qui peuvent potentiellement énerver une hôtesse de l'air ou un steward lorsque vous prenez votre avion. Je vais tout simplement aborder 15 points qui énervent ou du moins qui agacent une hôtesse de l'air lorsque vous prendrez votre prochain vol. Et le sous-titre, on va dire le deuxième sous-titre de ce titre, c'est le guide du parfait petit avionaute. Sous-entendu, ne faites pas ça la prochaine fois que vous prenez l'avion. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire si vous m'écoutez en audio et également en vidéo si vous me regardez actuellement sur YouTube. N'hésitez pas à le faire dès à présent, n'hésitez pas également à m'envoyer des commentaires et à mettre des likes, mais ça, vous le savez déjà, vous connaissez, donc surtout, n'hésitez pas. Deuxième point, deuxième note, du moins nota bene que je tiens à dire avant de commencer l'épisode et de rentrer en détail dans les différents points qui peuvent agacer un steward et une hôtesse, c'est évidemment au second degré, d'accord? Donc il ne faut pas prendre, on va dire, 100% au pied de la lettre, d'accord? C'est un épisode un peu plus léger, un peu plus humoristique, on va dire, malgré que ça agace pour de vrai les hôtesses de l'air. Et le deuxième point, c'est spécialement si vous me regardez en vidéo. Si en cours de la vidéo, vous me voyez changer de tenue avec un nouveau pull, une nouvelle tenue, c'est tout simplement que je suis actuellement en astreinte. Je profite de mon astreinte pour enregistrer cet épisode. Et du coup, actuellement, nos astreintes sont régulièrement appelées, c'est-à-dire que je peux être déclenché à tout moment pour partir au travail, partir faire un vol en avion, car on a globalement échappé à la Covid-19 dans ma compagnie aérienne. Mais j'enregistre cet épisode, on est au mois de novembre. Et qui dit novembre dit grippe, gastro, rhinopharyngite, etc. Et à ce côté-là, c'est totalement l'hécatombe. Donc, par avance, si vous me voyez changer de tenue en cours de route, c'est tout à fait normal. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, je vais en fait diviser cet épisode en 3 parties. La première, c'est 5 points qui peuvent énerver votre membre d'équipage préféré lors de l'embarquement. Ensuite, ça sera 5 points qui peuvent énerver un membre d'équipage durant le vol. Et vous l'aurez compris, 5 points qui peuvent énerver un membre d'équipage lorsque vous débarquez de l'avion. Du coup, on commence tout de suite. Premier point, du coup, durant l'embarquement. Ce qui énerve en premier lieu, du coup, c'est au niveau du premier contact avec le passager, c'est lorsque l'on demande à voir les cartes d'embarquement. Les cartes d'embarquement, il faut le savoir, on le demande non pas pour connaître votre numéro de siège, mais tout simplement pour vérifier que vous êtes dans le bon avion. Sur certains aéroports, c'est obligatoire de le faire. Donc, on vérifie la date du vol qu'il y a sur votre billet d'avion, la destination, le numéro de vol pour être sûr que vous êtes au bon endroit. Et ce qui énerve par rapport à ça, c'est lorsque le passager ne veut pas déjà de montrer la carte d'embarquement, nous dit oui, c'est bon, je suis numéro 3B, c'est bon, ça va, je sais où je vais. Non, 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 si on demande la carte d'embarquement, c'est pour une bonne raison, donc montrez-la tout simplement et vous commencerez déjà à vous mettre votre hôtesse de l'air, votre chef de cabine, steward, peu importe, dans la poche dès votre entrée dans l'avion. Deuxième point qui agace les membres d'équipage durant l'embarquement, c'est lorsqu'il y a un brouhaha de dingue dans l'avion, tout le monde veut s'installer, tout le monde veut aller à droite, à gauche, faire ci, veut faire ça, et là, il y en a un dans tout l'eau, et comme par magie, c'est forcément au milieu de l'avion, qui décide de vouloir se rendre aux toilettes. Alors évidemment, c'est possible, ce n'est pas interdit, les toilettes sont à disposition même au sol au cas où, mais franchement, c'est absolument pas le bon moment d'aller aux toilettes durant l'embarquement. C'est plus embêtant qu'autre chose parce que ça ralentit le flux de l'embarquement parce que les passagers sont globalement obligés de remonter à contre-courant des autres passagers qui embarquent dans l'avion.
et c'est super agaçant parce que ça ralentit tout le processus d'embarquement. Donc voilà, deuxième point, n'allez pas aux toilettes durant l'embarquement. Troisième point qui nous agace au plus haut point durant l'embarquement, je suis désolé, je crois que je vais me faire maudire avant la fin de l'épisode, c'est que PNC, c'est personnel navigant commercial. Alors oui, il y a le mot commercial et nous sommes là pour faire en sorte que que votre voyage se passe le mieux possible, mais ça ne sous-entend pas que nous sommes des porteurs de bagages. Sous-entendu, ça nous agace lorsque des passagers nous demandent de ranger les bagages pour eux. Non, on n'est pas là pour ça. Évidemment, si on a affaire à une personne âgée, une personne handicapée, une dame enceinte, je ne sais pas, par exemple dans ce type d'exemple, oui, évidemment, on se fera un plaisir d'aider cette personne qui n'arrive pas à ranger son bagage. Mais au-delà de ça, si vous avez réussi à transporter votre bagage de chez vous jusqu'à votre siège d'avion, vous devez être en mesure de pouvoir le monter dans l'un des casiers. Et sincèrement, c'est ultra agaçant de voir des passagers, on va dire, physiquement aptes à nous demander de ranger leur sac tout simplement parce qu'ils estiment que ça fait partie de notre travail. Alors non, ça ne fait pas partie de notre travail. Imaginez-vous lorsqu'on fait un long courrier ou lorsqu'on fait du moyen courrier qu'on doit aligner 2 voire 4 vols dans la journée avec 200 passagers. Si on doit monter les bagages pour tout le monde, je vous raconte pas l'état de notre dos. Donc non, on ne demande pas aux hôtesses de l'air et aux stewards de monter son bagage. Autre point qui peut nous agacer durant l'embarquement, c'est tout simplement de nous alpaguer et commencer à nous demander si, ça. Alors autant vous dire que ce n'est pas le moment à l'embarquement, on est entre guillemets en plein stress parce qu'il y a un timing à respecter et commencer à bloquer l'hôtesse de l'air ou le steward pour dire ça va pas, ou il y a ci, ou il y a ça, je veux ça, j'exige, etc. Ce n'est pas le moment. Vous pouvez au contraire lui dire, voilà, est-ce qu'après je peux vous poser une question? Est-ce que je peux revenir vers vous? Est-ce que vous pouvez revenir vers moi? Et je suis certain que l'hôtesse de l'air ou le steward se fera un plaisir de revenir vers vous après l'embarquement. Car durant l'embarquement, on a un timing à respecter. On doit être certain que l'avion, enfin du moins que l'avion décolle à l'heure, que les portes de l'avion ferment dans les temps. Donc non, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour nous pour répondre à toutes les questions. Mais si vous attendez un petit peu durant le vol, ce sera avec plaisir. Et enfin, le dernier point qui nous agace au plus haut point lors de l'embarquement, et ce pour coup-ci c'est à la fin de l'embarquement, c'est tout simplement de ne pas prêter aux démonstrations de sécurité. Car 99% du temps, les gens n'écoutent pas tout le temps les démonstrations de sécurité et ensuite posent des questions qu'on vient de montrer, qu'on vient d'expliquer. Et encore plus agaçant, parce qu'à la limite, un passager n'écoute pas en soi, ce n'est pas trop grave, mais c'est de faire la démonstration de sécurité et avoir des passagers à côté de nous qui sont en train de tchatcher au téléphone, en train de faire des Snapchat, en train de faire des TikTok, etc. Car oui, les gens se mettent à danser sur les sièges pour faire des TikTok au moment du démonstration de sécurité et sincèrement, c'est ultra agaçant. Et du coup, on est obligé de tout arrêter pour demander à la personne d'arrêter son activité pour qu'on puisse être concentré pour faire un point de sécurité. Donc, par pitié, lorsque vous prendrez votre avion la prochaine fois, même si vous n'écoutez pas la démonstration de sécurité, au moins ne dérangez pas l'équipage qui est en train de le faire. Maintenant, quand je vous ai expliqué 5 points qui peuvent nous agacer durant l'embarquement, je vous propose de découvrir 5 points qui nous agacent ou peuvent du moins nous agacer lorsque l'on est en vol. La première, c'est, je vais vous dire, et pour mon coup, je dois vous assurer que personnellement, ça m'agace énormément. La première, c'est tout simplement de changer son enfant, la couche de son bébé, sur le siège de l'avion. Moi, voilà, ça m'énerve, tout simplement parce qu'il y a des toilettes. En plus, quand il y a des enfants, des bébés à bord, on va spécialement vers les parents expliquer exactement quoi faire, où aller pour changer son bébé, la couche de son bébé. Et là, 9 fois sur 10,
on voit le parent prendre son bébé, l'allonger sur le siège et changer la couche du bébé sur le siège. Et franchement, ça, c'est ultra irritant pour les membres d'équipage parce que déjà, d'une, c'est pas du tout hygiénique, ça sent mauvais et voilà, ça ne se fait simplement pas. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. Et en plus, dans une partie de ces gens des passagers du moins qui changent leur bébé sur les sièges d'avion, on ne demande pas où est la poubelle et on part ensuite de l'avion en laissant du moins la couche du bébé bien pleine à l'intérieur du siège de l'avion. Donc par pitié, ne faites pas ça. Ce sera mon premier point concernant ne pas quoi faire durant le vol. Le deuxième point, c'est la manière de demander, du moins excusez-moi je bug, de réclamer l'attention à un membre d'équipage. Vous avez la manière classique, on peut se rendre vers la personne. Il y a la manière, il y a les petits boutons au-dessus de soi et les petits signaux d'appel qui permettent de le faire. Donc ça aussi, c'est un moyen de le faire. Ou tout simplement, au passage, on peut faire un petit coucou, un petit signe pour montrer à la personne, au membre d'équipage, que on souhaite lui adresser la parole et poser une question, demander quoi que ce soit. Un peu comme au restaurant, c'est le même principe. Et ce qui agace les hôtesses de l'air et les stewards, dont pour le coup je peux faire partie, c'est de se faire littéralement appalguer nos uniformes, où on voit les passagers qui nous attrapent par la veste, par la chemise ou par le pantalon pour nous retenir et nous parler. Alors non, ça ne se fait pas, c'est pas possible, c'est limite pour certaines personnes, je trouve que c'est un peu agressif, ça peut être vu par certains membres d'équipage, certains collègues, de manière assez agressive car il y a un contact physique, on va dire, non désiré. Donc voilà, ça ne se fait pas, même si je sais que dans certaines cultures, ce n'est pas mal vu. Dans l'avion, ce n'est pas forcément très correct de le faire. Donc comme je vous l'ai dit, vous le faites de manière visuelle, mais vous ne touchez pas, vous ne tapez pas la fesse de l'hôtesse de l'air ou du steward pour lui parler. Vous dites monsieur, madame, excusez-moi, ou le signal d'appel, tout simplement. L'autre point que je vais aborder durant la phase de vol qui peut nous agacer, c'est tout simplement de laisser les poubelles par terre, du moins vos détritus, les détritus par terre. Le nombre de fois que je vois les passagers laisser les plateaux repas au sol ou laisser leur café par terre ou je ne sais pas quoi par terre, alors que l'on passe X fois avec les poubelles pour collecter les déchets, non, ça ne se fait pas. À la limite, comme je disais avant, vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'on vienne vous débarrasser, c'est une possibilité, mais on ne laisse pas les déchets par terre une nouvelle fois. C'est pas propre. Une nouvelle fois, on peut prendre les pieds dedans et ça peut causer des dégâts. Et en plus, il est encore pire, je trouve, par rapport à ça, c'est que certains passagers du coup laissent les déchets au sol et nous les pointent du doigt en disant merci de la ramasser par terre. Et ça, non, c'est juste pas possible. Si pour le coup vous voulez vraiment énerver une hôtesse de l'air ou un steward qui est pas dans son bon jour, je vous invite à le faire et croyez-moi, vous risquez de pas être bien accueilli. Un autre point également, c'est le quatrième, si je me trompe pas, quatrième point qui peut potentiellement nous agacer, c'est pas énerver, c'est pas pour le coup pas de l'énervement, c'est plutôt de l'agacement, c'est de laisser les casiers à bagages ouverts durant le vol. Ce n'est pas une manie qu'on a de vouloir tout fermer pour que tout soit aligné dans la cabine lorsqu'on regarde notre merveilleuse cabine d'avion. C'est tout simplement pour des raisons de sécurité. En cas de turbulence, en cas de mouvement brutal de l'avion, lorsqu'on peut croiser d'autres appareils à différentes altitudes, on peut avoir un mouvement brutal de l'appareil non contrôlé sur le moment et il se peut que des objets tombent, des valises tombent, des casiers. Je l'ai déjà vu, c'est du vécu. Donc voilà, dès qu'on voit un casier ouvert, on est obligé de se rendre vers ce casier et le fermer tout simplement pour des raisons de sécurité. Donc durant le vol, mon conseil, vous avez besoin de prendre quelque chose dans vos affaires qui se trouve dans le casier, aucun problème, au contraire, faites comme chez vous. L'avion, c'est un peu votre maison, mais une fois que vous avez pris ce que vous avez besoin, ce dont vous avez besoin, il suffit tout simplement de refermer le casier, tout simplement. Merci par avance.
Et enfin, le dernier point, le cinquième concernant le vol. Et là, c'est un peu comme à l'embarquement. Juste avant l'atterrissage, c'est de vouloir aller aux toilettes juste avant de vouloir atterrir. Mais pourquoi hein? Expliquez-moi. Parfois, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures de vol, voire même plus. Pourquoi vouloir aller aux toilettes pile poil au moment où on doit atterrir, hein? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Donc, pour ne pas agacer votre membre d'équipage préféré, n'allez pas aux toilettes juste au moment où vous entendez PNC, Cabin Crew Prepare Cabin for Landing, ou PNC, atterrissage imminent, peu importe. N'allez pas à ce moment-là. Regardez le timing où on vous annonce l'heure d'atterrissage durant le vol, on vous dit combien il y a de temps de vol. Donc non, n'y allez pas au dernier moment, par pitié. Vous avez largement le temps. Surtout que, une nouvelle fois, c'est pour des questions de timing. Si on ne sécurise pas la cabine en temps et en heure avant l'atterrissage, on n'a pas le droit d'atterrir, et on fait une remise de gaz en français ou un go-round en anglais, et ça coûte une blinde à la compagnie aérienne. Pardon, je perds ma voix. Ça coûte beaucoup d'argent à la compagnie aérienne, donc forcément à ce moment-là, l'équipage veut tout sauf faire une remise de gaz. Donc non, n'allez pas aux toilettes juste avant l'atterrissage. Enfin, on arrive à la troisième partie de cet épisode. On va aborder les 5 derniers points qui peuvent nous agacer, et comme je vous l'avais dit en tout début, je vais vous expliquer les points qui peuvent nous agacer durant le débarquement. Le premier, je suis désolé, je fais peut-être une obsession, c'est de vouloir aller aux toilettes pile poil au moment du débarquement. Une nouvelle fois, les toilettes sont à disposition si besoin est, mais dites-vous qu'à ce moment-là, vous trouverez également des toilettes 5 minutes plus tard dans le terminal de l'avion, dans le terminal de l'aéroport, excusez-moi, et qu'en plus, je suis quasiment certain à 100% que les toilettes de l'aéroport seront nettement plus spacieuses que les toilettes de l'avion, et entretenues, on va dire, de manière un peu plus régulière durant la journée. Donc non, essayez de vous retenir, ou si ce n'est vraiment pas possible, allez-y, sinon allez aux toilettes dans l'aéroport après le débarquement. Autre point qui peut nous agacer, c'est ça se trouve par la suite au personnel de nettoyage, c'est de laisser son siège s'arranger dans un état pitoyable. Sincèrement, ça arrive malheureusement ultra régulièrement, et si vous voulez nous énerver, nous agacer, n'hésitez pas à laisser un Bronx dans votre rangée, et là je peux vous garantir que l'hôtesse de l'air, quand elle va voir votre siège, ça va faire pouf pouf pouf. Il va avoir les nerfs qui vont sauter, on va voir les nerfs sauter au-dessus de son œil, donc oui, ça énerve énormément, donc par pitié. Lorsque vous repartez, on vous demande pas évidemment de faire le ménage à votre siège, mais au moins un minimum que ça soit correct à ce niveau-là. Autre point moment du débarquement que je vais également aborder, qui peut être un peu agaçant, c'est lorsque l'on voit que les passagers passent et s'amusent en fait à remonter tous les accoudoirs qui se trouvent côté couloir jusqu'à la porte de l'avion. Et là, on se dit, mon Dieu, va falloir qu'on remette tous les accoudoirs en bas, et c'est du coup une perte de temps. Donc voilà, ne remontez pas tous les accoudoirs lorsque vous passez au moment du débarquement, car cela nous agace carrément, et on voit les choses de loin. Évidemment, on ne va rien dire, mais voilà, ça nous énerve quand même un peu, donc ne le faites pas, merci par avance. Il nous reste du coup les 2 derniers points à aborder. L'avant-dernier point, c'est, on va dire, de prendre trop son temps pour débarquer de l'avion. Évidemment, on n'est pas là pour vous éjecter de l'appareil une fois que le vol est passé. Vous pouvez évidemment prendre votre temps pour quitter l'appareil, parce qu'on sait que vous aimez être en notre compagnie, mais de trop prendre son temps, autant vous dire que ça peut être assez agaçant, autant pour nous, parce que souvent c'est soit la fin de notre journée, et que du coup on veut également partir de notre côté, ou par exemple l'avion repart quelque part d'autre juste après, et qu'en fait on ne peut pas enclencher le processus pour le prochain vol si il y a toujours quelqu'un dans l'avion. Donc ça, c'est assez agaçant. Et enfin, le dernier point, comme à l'embarquement, au moment du débarquement, c'est de ne pas dire au revoir. Et là, voilà, une nouvelle fois, ça nous énerve de voir personne nous dire au revoir. C'est
agaçant, surtout que pour nous, on estime que c'est de la politesse de base. Il y a à tel point que c'est agaçant que lorsque un enfant nous souhaite merci, bonne journée, on est tellement surpris qu'on est obligé de le dire aux parents que c'était trop bien, que merci à son enfant d'être poli. Donc mettez-vous également l'hôtesse de l'air et le steward dans votre poche en quittant l'appareil, tout simplement en lui disant au revoir et en le regardant dans les yeux. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode dédié aux points qui peuvent agacer votre membre d'équipage préféré. Une nouvelle fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, à m'envoyer un message privé. Si vous n'êtes pas encore abonné, également faites-le. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.